Après vous avoir parlé des différents modules, compétences et certifications qui constituaient notre formation, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important, c'est l'alternance. Alors, l'ensemble des BPGEPS sont des formations professionnelles, donc qui doivent se faire à la fois sur le terrain, sur un lieu de stage, des lieux de stage, et également en organisme de formation. Pour la formation que l'on organise, qui fait 670 heures de cours en formation théorique, on va l'appeler comme ça, un organisme de formation, il existe deux parcours possibles dans le cadre de l'alternance. On a soit des personnes qui s'engagent sur un parcours de formation dit traditionnel, et eux, elles auront à faire 310 heures d'alternance sur le terrain, ou soit on a des personnes qui vont s'engager dans le cadre d'un parcours d'apprentissage. En tant qu'apprenti, on est salarié d'une structure, et dans le cadre de notre contrat de travail, on a l'obligation de venir se former, et pourquoi pas ici dans le cadre d'un BPGEPS. Ici, un apprenti, il va être apprenti du début jusqu'à la fin de la formation, donc pendant un an, et le contrat d'apprentissage va l'amener à réaliser un équivalent de 800 heures de travail dans le cadre de son lieu d'apprentissage, dans le cadre de l'endroit où il a signé un contrat avec son employeur. Donc 310 heures en parcours traditionnel, 800 heures de l'autre côté sur un parcours en apprentissage. Alors, forcément, on se forme à un diplôme qui est généraliste, vous l'avez compris, différents types de publics, différents types d'activités. Nous, dans notre cahier des charges auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, on a décliné une ventilation horaire de ces 310 heures d'alternance. Un apprenti devra se conformer à cette ventilation parce qu'on doit garantir sa capacité à pouvoir intervenir avec tout type de public dans différents types d'activités. J'y reviendrai dans le détail juste après. Alors, ces 310 heures, elles sont composées de différentes parties. Dans un premier temps, vous avez 163 heures qui doivent être consacrées à minima à l'encadrement des activités physiques et sportives au sein d'une association ou d'une collectivité, mais dans ce qu'on appelle les activités et jeux sportifs. Que ce soit des jeux d'opposition, des jeux de coopération, ou éventuellement aussi certains sports individuels. Grosso modo, c'est ce que vous allez pouvoir faire dans une association en encadrant, en proposant de l'initiation, tout simplement pour des catégories qui ne sont pas en compétition. Je vous le rappelle, la compétition ne peut pas être encadrée par un BPGEPS activité physique pour tous. Donc on est sur des catégories au sein d'un club qui sont inférieures à du U11, grand maximum U10, U11. La particularité sur ces 163 heures, c'est qu'il doit y avoir un minimum de 35 heures qui se font dans l'encadrement d'activités et de jeux collectifs et 35 heures qui doivent se faire à minima dans l'encadrement et l'activité de sport individuel. Autrement dit, si vous êtes dans un club de basket, tout au long de l'année de votre formation, vous allez pouvoir assez facilement faire ce volume horaire-là, en tout cas une partie. Par contre, il va falloir que vous fassiez l'effort, au moins pour 35 heures, d'aller dans une autre structure, que ce soit un autre club sportif, ou alors éventuellement de réaliser un partenariat avec l'éducation nationale, ou encore avec une collectivité, où vous allez encadrer exclusivement de la pratique en sport individuel. Du badminton, du mini-tennis, ou des jeux d'opposition, par exemple. Mais ça, c'est une obligation qui est tout à fait nécessaire parce qu'on est dans une mention de diplôme qui amène à de la polyvalence. Donc, vous pouvez faire la majorité de votre alternance sur ces 163 heures au sein de votre propre structure et de votre club, si jamais vous y êtes, pourquoi pas apprenti, mais il faudra aller en faire 35 heures à l'extérieur. Ces 35 heures à l'extérieur, ça peut se faire de différentes manières. Pourquoi pas aller participer tous les samedis matins, tout au long de l'année, dans une autre structure, à des créneaux qui peuvent se faire par exemple en baby, ou sur du grand débutant, ou encore, pourquoi pas, venir participer pendant une semaine à un stage qui est organisé par un club voisin. Dans le cadre des formations qu'on organise, vous doutez bien que tous les stagiaires ne viennent pas de la même discipline, et donc pour pouvoir trouver un autre stage dans un sport individuel, il y a aussi une opportunité qui est éventuellement de changer de place, de s'arranger avec un collègue qui vient par exemple d'un sport individuel pour tout simplement interchanger de place, et de sorte à ce que pendant ces 35 heures, votre propre structure soit pas lésée, mais puisse au moins peut-être avoir quelqu'un qui vienne vous remplacer. Donc, premier type de volume horaire, c'est 163 heures à faire en milieu associatif ou en collectivité dans le cadre des activités et jeux sportifs. Deuxième type de volume que vous allez devoir réaliser pour arriver à ces 310 heures minimum, c'est 42 heures dans le cadre de l'encadrement d'un public adulte
pour le développement et l'entretien de ses capacités physiques. Et ça, peu importe la structure. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter? C'est par exemple aller encadrer du public senior dans un EHPAD, où on va veiller au maintien et des fonctions motrices, mais aussi par exemple de la mémoire de ce public-là. Ça peut être également se rapprocher d'une structure qui propose de la remise en forme et d'aller participer à l'organisation et à la mise en place de séances pour des groupes qui vont faire par exemple du training, du circuit training sur des méthodes qui peuvent être connues, que vous connaissez peut-être comme du HIIT ou du Tabata. Et puis c'est également aussi une possibilité qui est au sein de votre propre structure club, si vous venez d'un club par exemple, c'est de prendre en main pendant un certain temps, pendant 42 heures, la préparation physique d'une équipe adulte. Et souvent sur des temps d'un minimum de 45 minutes à 1 heure. Cette préparation physique, elle doit pouvoir se faire sans ballon, ou en tout cas sans le média qui sert de la pratique sportive. Et puis il existe aussi depuis quelques années maintenant dans certains clubs des créneaux loisirs adultes qui se développent sur des thématiques de la santé. On pense par exemple au handfit, au basket fit. Ces activités-là, elles font partie de l'entretien et du développement des capacités physiques. Et donc en ça, vous pouvez intervenir dans le cadre de l'entretien des qualités d'un public au sein de votre structure club, si vous êtes issu d'un club. Donc, les 42 heures sur l'entretien et le développement des capacités d'un public adulte. Le public adulte, c'est tout simplement des personnes qui sont majeures, qui ont plus de 18 ans. Ça peut aussi se faire éventuellement dans le cadre d'activités au sein d'une maison de quartier, d'une structure associative qui propose pour ces adultes, ces 18-25, ou qui propose pour ces seniors des activités physiques comme de la randonnée, de la marche nordique. Ça peut aussi rentrer dans ce cadre-là. Et puis il nous reste encore, dans le cadre de la décomposition de ces 310 heures, notamment 70 heures que vous allez devoir réaliser dans une structure qui propose des activités physiques de pleine nature. Donc vous avez bien entendu la fin. Pleine nature, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce type d'activité? De la course d'orientation, on va retrouver, pourquoi pas, du tir à l'arc, on va retrouver de l'encadrement du canoë ou de l'escalade dans certaines conditions. Et donc, vous devez trouver une structure qui vous permet de le faire. Alors, il y a énormément de bases de loisirs qui sont présentes dans notre région. On en a un peu partout, sur Dunkerque, on en a à Verskirk, on va en retrouver à Willems, près de Roubaix. Et dans ces structures, on propose de l'activité de physique de pleine nature. Donc là, on vous demande de faire, à minima, 70 heures dans le cadre de l'encadrement de ces activités. Vous devez faire cet encadrement dans le cadre d'une structure dédiée à l'activité physique de pleine nature. 70 heures, ça correspond à peu près à 2 semaines, tout simplement de temps plein. Et puis, dernier lieu où vous allez devoir réaliser de l'alternance, ce sont les accueils collectifs de mineurs. Pendant 35 heures, l'équivalent d'une semaine, vous allez devoir encadrer du public au sein de ce qu'on appelle encore aujourd'hui un peu les centres aérés ou une colo, mais dans le cadre de la prise en charge des activités physiques, vous allez avoir une compétence qui est celle de mettre en place de l'éducation sportive pour les enfants. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que vous puissiez aller à l'intérieur de ces structures pour proposer cette compétence dans le cadre de l'encadrement d'activités sportives. Et ce, tout simplement, pendant une semaine à minimum. Alors, si on récapitule, ça fait 163 heures en milieu associatif, en collectivité, dans le cadre de l'encadrement des activités, des jeux sportifs, avec une contrainte qui est de faire 35 heures avec du sport collectif et 35 heures sur de la pratique individuelle. Il y a un deuxième domaine qui est de 42 heures avec du public adulte ou senior dans le cadre de l'entretien ou le développement des qualités physiques. 70 heures à faire dans le cadre d'une activité de pleine nature et dans une structure qui est dédiée. Ça ne peut pas se faire en accueil de loisirs, c'est pas possible. Et puis 35 heures cette fois-ci en accueil de loisirs où vous allez mettre en place de l'activité sportive. Dans le cadre de votre parcours personnel de formation, vous pouvez vous retrouver dans différents cas de figure. Soit par exemple, vous êtes sur ce qu'on appelle un parcours traditionnel et donc vous allez aller chercher ces différents stages pour arriver à 310 heures. Mais vous pouvez également vous retrouver dans un parcours en apprentissage. Autrement dit, vous êtes salarié d'une structure et vous travaillez pendant le cadre de l'alternance dans cette structure et vous devez réaliser les conditions de stage qui vous sont proposées. Dans ce cas de figure-là, vous pouvez être
dans une mairie, ce qui sera assez simple parce qu'il y a énormément de domaines d'activité dans une mairie qui va vous permettre d'aller mettre en place des conventions avec différentes activités de cette mairie et quasiment répondre à toutes les conditions que je viens de citer juste avant. Mais vous pouvez également vous retrouver dans une situation où vous êtes dans un club unisport. Alors, ce sont des choses qui arrivent assez régulièrement dans nos formations, mais quand on est dans un club unisport, il faut bien intégrer qu'on passe un diplôme qui nous permet d'être polyvalent. Donc, vous allez pouvoir faire une majorité de votre alternance à l'intérieur de ce club unisport. Et si par exemple, moi je fais partie d'un club de basket, de foot, de volley ou encore de tennis, ben, il va falloir qu'à un moment donné, je sorte de mon club pour mettre en place des conventions à l'extérieur et réaliser les conditions de stage que je viens d'évoquer juste avant. Donc, si on résume un petit peu, sur les 163 heures, il y a au moins 35 heures que je vais devoir les faire dans une autre structure. Il y a 70 heures que je vais devoir les faire dans une structure d'activité physique de pleine nature. Il y a au moins 35 heures que je vais aller faire dans un accueil de loisirs. Et puis, je vais également devoir faire du public adulte. Et là, si vous avez bien écouté, ça peut éventuellement se faire au sein de son propre club ou dans une autre structure. Grosso modo, si on arrondit le tout sur une formation globale pour un apprenti qui est dans une structure unisport, c'est au moins l'équivalent de 140 à 170 heures à faire à l'extérieur du club. Donc c'est quelque chose qu'il faut intégrer, surtout c'est quelque chose qu'il faut planifier et réfléchir dès le début de la formation. Donc voilà en ce qui concerne les contraintes horaires sur votre alternance. Pourquoi ? Parce que cette alternance a un vrai temps d'apprentissage. Alors pour que ça soit un réel temps d'apprentissage, il faut mettre les mains dans le moteur, il faut se lancer, il faut se jeter, mais on a besoin d'être accompagné. On va être accompagné d'un tuteur si on est dans le cadre d'un parcours dit traditionnel ou d'un maître d'apprentissage si on est apprenti. Ce tuteur comme ce maître d'apprentissage, tous les deux, ils doivent posséder un niveau de diplôme équivalent ou supérieur au BPGEPS APT, qui est un diplôme de niveau 4, forcément dans la même dimension, dans le même champ d'activité qui est là le sport. Forcément, si on a un bac pro vente, ça n'a pas la même valeur là pour être maître d'apprentissage, forcément d'une personne ou d'un tuteur, pour être tuteur d'un stagiaire en formation. Donc ils doivent avoir un niveau de diplôme équivalent et si jamais ils n'ont pas ce diplôme équivalent, il faut qu'ils puissent attester d'au moins 3 années d'expérience d'encadrement dans le champ des activités physiques pour tous. Donc pas que dans un sport, dans plusieurs sports. Et dans ce cas-là, c'est nous, organismes de formation, avec l'appui du ministère, on va valider les profils de chacun. Alors, quel est son rôle du tuteur, le rôle du maître d'apprentissage ? C'est un rôle d'accompagnement. Pour nous, c'est un vrai formateur de terrain. C'est quelqu'un qui est là pour transmettre de l'expérience, pour accompagner la personne. Souvent, les stagiaires nous posent la question, nous disent, qui je vais choisir ? Et ils peuvent même des fois avoir tendance à aller chercher la personne la plus diplômée au sein de la structure. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a un diplôme, c'est important, c'est exigé. Mais la question c'est quelle va être la disponibilité que va pouvoir vous apporter cette personne qui va vous accompagner. Et parfois, il est préférable d'avoir un meilleur feeling avec une personne et que cette personne soit plus disponible, peut-être avec un niveau de diplôme un tout petit peu inférieur, qu'une personne qui est surdiplômée mais qui n'est pas disponible et qui ne peut pas jouer leur vrai rôle d'accompagnement. Un tuteur, un maître d'apprentissage dans nos formations, ils ont des obligations, ils doivent participer par exemple à vos certifications, ce qui est normal. Ils doivent également venir vous superviser régulièrement sur le terrain, nous faire des comptes rendus. Donc, c'est quelque chose d'assez sérieux, même de très sérieux. Dans le cadre des contrats d'apprentissage, une petite précision. Légalement, quand on signe un contrat d'apprentissage, il faut qu'il y ait, lors de la signature du contrat, un maître d'apprentissage qui soit désigné. Si jamais au sein d'un club, il n'y a pas de salarié, ce qui peut arriver, parce que le maître d'apprentissage doit être un salarié du club, il est possible que ce soit le président qui soit nommé comme étant maître d'apprentissage. Donc, forcément, après, c'est quelque chose qui se réfléchit. Est-ce que le président sera là pour pouvoir vous accompagner sur le terrain ? C'est souvent un peu difficile. Et dans ce contexte-là, on est parfois amené à désigner, en plus du tuteur, en plus du maître d'apprentissage, ce qu'on appelle des conseillers de stage. Ce sont des personnes qui sont capables de vous accompagner lorsque le tuteur n'est pas là pour pouvoir vous superviser, vous apporter leur aide. Tout simplement parce que, je ne sais pas, si le tuteur c'est le responsable du service des sports, il ne peut pas être derrière vous tout le temps sur le terrain, mais on peut désigner, par exemple, des éducateurs de la ville comme étant des personnes qui allont vous accompagner de l'autre côté. C'est quelque chose de fondamental. L'alternance, elle est vraiment au cœur de la formation. J'y reviendrai tout à l'heure. On va travailler sur beaucoup de créneaux d'analyse de pratique sur votre alternance pour
faire émerger des savoirs de terrain. Et puis, cette alternance, elle est plus qu'au cœur de la formation, parce que si vous avez bien suivi la vidéo précédente avec toutes les certifications qu'on a évoquées, elles sont toutes en lien avec ce que vous allez faire sur le terrain. Le projet d'animation de la certification UC 1 et 2, il va devoir être réalisé. Les cycles d'intervention de l'UC 3A et B, ils vont devoir être réalisés. Et puis, la séance faite en UC 4, elle va devoir l'être aussi. Donc, l'alternance, c'est un vrai moteur d'apprentissage et c'est une place à part entière dans l'ensemble des formations BPJEPS et également dans celle-ci.